Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief consacré au match entre la France et le Pérou qui a eu hier. Ça démarre tout de suite. On se retrouve donc pour ce match entre la France emmenée par N'Golo Kanté et le Pérou emmené par Jefferson. Et dans le cadre de ce match, j'avais proposé un pronostic dans le VIP qui s'affiche juste là, où j'avais proposé moins de 2,5 buts en fait, avec un pourcentage de mise qui est toujours le même, c'est-à-dire 1%. Et on va voir en fait dans cette vidéo si cette mise a été intéressante ou non, si cette mise a constitué une value bet. Comme d'habitude, on va faire un premier point, on va parler des choses positives par rapport à ce pronostic. Deuxième point, on va parler des choses qui auraient pu faire que ce pronostic ne passait pas. Et finalement, on va conclure pour savoir si ce pronostic constituait une value bet. Comme on pouvait s'y attendre et comme je l'ai expliqué dans un article que j'ai publié le matin même, les deux équipes ont vraiment joué avec le frein à main, c'est-à-dire elles n'ont pas vraiment voulu prendre énormément de risques, elles ont joué plutôt en contre-attaque. Comme d'habitude, la France a joué avec un style qui est plutôt un non-style, elle s'est adaptée à son adversaire, ce qui est un peu le style Deschamps. Et dans ce cadre-là, la France a complètement cloisonné en fait le milieu de terrain, elle a essayé de le contrôler au maximum, elle a essayé de contrôler un peu tous les espaces. La France a plutôt bien défendu. Et ça a donné un match, comme on s'y attendait, assez fermé, où il y avait une très forte probabilité qu'il y ait très peu de buts, et ça a été le cas. La France a très bien réussi à verrouiller le match, elle a réussi à très bien défendre, à faire en sorte que le Pérou n'ait vraiment pas d'espace, et grâce à un petit but, elle s'est imposée, mais ça aurait très bien pu finir avec un 0-0, personne n'aurait rien dit. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce match avait une très forte probabilité de se terminer avec très peu de buts au vu de la physionomie des équipes. D'un côté, un Pérou qui attaque un peu, mais surtout une équipe de France qui vraiment a joué le contrôle et qui contrôle plutôt bien, malgré une petite faiblesse d'Umtiti. Mais la défense était plutôt bien contrôlée, la France a plutôt bien contrôlé le match, et à partir du moment où elle a marqué ce petit but, elle a surtout mis en place une tactique années 90 à la Deschamps, où elle a surtout essayé de préserver le score et de verrouiller le match pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres buts. Côté négatif, et ce qui aurait pu faire de le pari en fait, c'est si la France était vraiment libérée ou si le Pérou avait vraiment mieux joué, avait eu une meilleure cohésion d'équipe et avait pu faire des attaques placées plus intéressantes. Mais en fait, ça n'a pas été le cas parce que le Pérou, c'est une équipe qui est un peu joueuse, mais qui finalement n'avait pas tant de qualité que ça par rapport à une équipe de France qui a très bien défendu. Et l'équipe de France, à partir du moment où elle a marqué le premier but, elle s'est vraiment réfugiée en défense. Et ce qu'il faut retenir, c'est que face à l'Australie, il y a eu 3 buts avec un score de 2-1, mais que finalement, il n'y a pas eu tant d'actions que ça. C'est-à-dire, il y a eu 3 buts, mais s'il y avait eu juste 1-0 pour la France ou un partout, ou même 0-0, il n'y aurait eu aucun scandale tellement il y avait eu peu d'occasions dans ce match-là. Et ce qu'il faut dire de ce match face au Pérou, c'est que c'est exactement pareil. Il n'y a pas eu énormément d'occasions. Et ce qui veut dire qu'aussi face au Danemark, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'occasions et que le moins de 2,5 buts ou même le moins de 1,5 but sera intéressant face aux Danois. En conclusion, la cote que j'ai proposée dans le VIP était de 1,55. Ce qui veut dire que pour que cette cote soit considérée comme une value bet, comme une plus-value dans le langage de l'investissement plus général, il fallait en fait que la probabilité qu'il y ait moins de 2,5 buts et que cette cote de 1,55 passe, il fallait que cette probabilité soit supérieure aux 2 tiers, c'est-à-dire à 66%, 66-67%. Ce qui veut dire qu'en fait, en pariant n fois sur une cote à 1,50, si tu veux que cette cote de 1,50 soit une value bet, il faut qu'en pariant n fois, je sais pas, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, une infinité de fois, il faut qu'en pariant à chaque fois, tu te dises que la probabilité que cette cote de 1,50 passe soit supérieure à 66%. Et dans le cadre de la France, de ce match France-Pérou, moins de 2,5 buts avec cette cote à 1,50, il va vraiment sembler en fait que la probabilité qu'il y ait moins de 2,5 buts dans ce match était supérieure aux 2 tiers, donc à 66%. Ça veut dire que si ce match devait se jouer n fois, si ce match devait se jouer 5 fois, 10 fois, 100 fois, je pense que la probabilité qu'il y ait moins de 2,5 buts était largement supérieure à 66%. Pour moi, je l'estime même à 80% tellement le match était cloisonné. Et on a vu qu'en fait, au fur et à mesure du match, il n'y avait quasiment rien qui vraiment allait amener ce match à avoir plus de buts. Ça a été vraiment un match très verrouillé avec seulement un but, ce qui a constitué du coup une value bet. Sur ce, c'est la fin de ce débrief. Moi, je te souhaite tout plein de réussite dans le cadre de la Coupe du Monde et dans tous tes pronostics ailleurs. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce bleu et un commentaire. Moi, je te dis à bientôt. Ciao!